Bonsoir Afrique, bonsoir humanité. Il est presque 22 heures. Bon, je m'apprête à aller au lit. Mais j'ai voulu intervenir un petit moment parce que vraiment nous sommes dans la distraction totale, non. On se laisse influencer, nous nous laissons influencer par tout sauf l'essentiel. Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand on dit Afrique noire, toute l'Afrique, hein, mais comme je parle de notre cas spécifique, Afrique subsaharienne, là, quand on dit Afrique noire, quand on dit les noirs, là, on pense à quoi? On pense à pauvreté, misère, humiliation, immigration. Quand on dit Afrique noire, c'est ça, pauvreté, misère, guerre, humiliation, immigration des masses. L'Afrique noire, là, c'est synonyme de ces adjectifs-là aujourd'hui. Vous trouvez que c'est normal? Vous-même qui m'écoutez là, j'ai dit vous les Africains qui m'écoutez là, vous trouvez que c'est normal les conditions dans lesquelles vous vivez? Au Gabon, vous êtes heureux de la misère dans laquelle vous êtes alors que vous êtes assis sur toutes les richesses. Au Bénin, vous êtes heureux quand tu vas dans le Bénin profond là, la misère que les gens vivent là-bas là, vous savez vous-même. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains, nous connaissons la réalité de notre territoire. Quand je dis Afrique, je dis camp de concentration là, c'est la parole juste, parce que les conditions de l'homme noir là, c'est les conditions d'un camp de concentration. C'est-à-dire, les États coloniaux africains, c'est comme des camps de réfugiés. Nous vivons comme des réfugiés. Et nous le savons. Sinon, on ne court pas pour venir en Europe. On ne court pas pour aller se balader dans le monde partout pour chercher son pain quotidien, pour essayer d'aider sa famille. Et la chose la plus paradoxale dans tout ça, c'est que nous sommes les plus riches. Moi, c'est ça qui me choque, quoi. Nous sommes les plus riches de cette planète. En tout. Et nous sommes les plus misérables. Au point que l'Afrique, là, c'est synonyme de pauvreté, misère, immigration, guerre, maladie. Si nous sommes conscients de ça, là, et que nous savons tous, avant d'accuser l'impérialiste occidental, là, nos frères qui prennent le pouvoir en Afrique, là, c'est eux, d'abord contre eux on doit combattre. Parce que c'est eux qui ouvrent la porte à ce système démoniaque, là, qui pénètre, qui pique, qui tue, qui met des guerres, qui met la famine, les maladies sur notre territoire. Donc quand je vois cette discussion, les gens... c'est le Burkina, le Niger qui ont aidé au coup d'État. J'ai dit, ils ont bien fait. Mais c'est parce que l'opération a été mal conduite. Je vous dis et je vous répète, ne tentez plus de faire quelque chose sans préparer les populations africaines. Parce que c'est normal qu'on n'ait pas confiance. Un peuple que depuis près de 100 ans dit l'indépendance, c'est aujourd'hui là. On voit le jeune capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de... qui met sur pied un projet d'autoroute entre Ouaga et Bobo Dioulasso. Et comme il a dit, avec les fonds propres burkinabés. Ça fait pas honte ça? Après combien de dizaines d'années d'indépendance, c'est aujourd'hui là, ce jeune garçon là, qui va venir tracer la route entre Ouaga et Bobo. Mais nous qui avons voyagé dans le monde, quand on entend des choses comme ça nous choque. Demandez à tous vos parents, parce qu'il n'y a pas une famille en Afrique où il n'y a pas quelqu'un qui est dans la diaspora, qui est en immigration. Ça n'existe pas en Afrique. Posez-leur la question. Les gens rient. Quand je m'assois, j'entends qu'on va inaugurer un feu rouge et des officiels se présentent. Mais souvent, je suis au déjeuner ou au dîner avec des amis occidentaux. Tout le monde est par terre. Ah, il rit, c'est pas possible. Ça dit, c'est choquant, quoi. J'ai dit l'opération était mal conduite. Sinon, l'intention est bonne. Il faut faire tomber tous les négriers noirs. Tous, ils doivent tomber. Pour libérer l'homme noir définitivement de ces chaînes séculaires-là. Nous, on a tout. Rien ne nous manque.
pour être les premiers dans ce monde. Nous là, nous, les Noirs d'Afrique subsaharienne, on a tout, rien ne nous manque pour être les premiers de ce monde. Mais comme vous le savez tous quel est le pacte de l'impérialisme. Vous les écoutez parler, on vous a mis toutes les preuves sous les yeux. Avant que l'AES se crée, nous, on était là, on combattait contre la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. On combattait contre les institutions financières européennes qui nous appauvrissent, on combattait contre les multinationales. Et c'est maintenant que, grâce au peuple, des gens sont venus au pouvoir en Afrique, on va arrêter de les combattre. Mais soyons logiques. Soyons logiques. Donc ces discussions-là, j'ai dit, c'est des discussions futiles. Moi, j'ai dit publiquement, partout où les gouvernements de l'AES peuvent aider, des camps de concentration, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, partout où vous pouvez aider les dignes fils de ces terres-là à se débarrasser des dictateurs, des va-nu-pieds, des vauriens, des bandes de francs-maçons, aidez-les. Nous sommes dans un monde où il y a une guerre de l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Nous, là, on a tout. On a tout. C'est-à-dire, n'importe quel genre d'énergie on peut avoir sur notre territoire. Mais tout est une question de détermination et de vision politique. Les gens tombent sur moi, qu'on arrive vraiment, toi, on ne te comprend plus. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Pour les gens honnêtes, j'ai dit vous êtes dans l'émotion et vous ne savez même pas de quoi nous parlons. Parce qu'il y a des gens qui nous attaquent parce qu'ils ne savent pas. Cela, on peut le comprendre. Mais les vidéomans là, à qui on donne des billets ou des idiots utiles, c'est-à-dire, c'est des moutons. Dans toutes les sociétés, il y a des moutons. Hein. Chez nous, il y en a en pagaille. Des moutons qui sortent là, qui sont dans l'émotion. Ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Et puis, bien, ils insultent les gens n'importe comment. C'est-à-dire des esclaves que vous voulez libérer, qui disent non, ils vous combattent parce que vous voulez les libérer, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a supporté Assini plus que nous. Quand on invitait les gens au Mali, là, demandez à Donald quel discours je lui ai fait, lui et moi en privé. Je n'ai pas besoin de me présenter à quelqu'un. Je fais ma part du combat. Mais dans la vérité, parce que c'est seulement dans la vérité, dans le courage et la détermination que nous pouvons sortir de cet état de misère séculaire. Il y a eu un moment, il n'y a pas un gouvernement européen qui pouvait ouvrir sa bouche sur Assini, sur le Mali. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, ils peuvent taper parce que eux-mêmes, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, Assini est affaibli. Et moi-même, moi personnellement, quand je critique Assini, ça me met mal à l'aise. Quand je critique Koïta, je suis mal à l'aise parce que je l'affaiblis. Mais je suis obligé. On est passé par essayer de leur parler douce. Les gens ne nous écoutent pas. Hein? On dit Koïta parce que c'est lui qui a la tête du pays, mais c'est ce qui est autour de lui là. C'est ça le danger. Les francs-maçons qui sont autour, là, les vauriens, les France-africains qui sont autour, c'est cela le danger. Mais toi qui es le patron, toi qui es le chef, là, c'est si toi en mets tout, même si les autres font ceci, toi en mets tout le vol, le trafic qui se passe au Mali. Nous, on sait. On pouvait même fermer les yeux là-dessus. Si ce que nous voulons, là, c'est cette direction-là, le gouvernement malien suivait. On dit on ne veut pas entendre parler de Banque mondiale, on ne veut pas entendre parler de Fonds monétaire, on ne veut pas entendre parler de trucs financiers occidentaux. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, là, on n'en a pas besoin. Et on a tous les instruments pour... Mais le Mali, le Burkina, le Niger, partout, il y a l'or partout. On ne peut pas créer une monnaie de l'AES basée sur l'or. Ils ont peur parce qu'ils savent que... les négriers blancs vont tout faire pour empêcher. C'est ce que Kadhafi voulait faire, non? Ils l'ont trucidé. Et ce que les Américains ont dit, tout le monde sait. Là, ils se sont unis, et tous, pour tomber sur Kadhafi parce qu'il était seul. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas le courage, après tout le mal qu'ils ont fait à l'homme noir,
Aujourd'hui, là, ils n'ont pas le courage. Si un dirigeant noir décide vraiment de sortir son peuple de l'esclavage moderne, ils n'ont pas le courage de dire qu'eux vont venir l'attaquer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de trouver toujours des batraciens parmi nous, des traîtres, pour faire le sale boulot pour eux. Mais tous les traîtres, là, ils savent qu'aujourd'hui, là, si nous soutenons un gouvernement, celui qui va tenter de faire tomber le gouvernement, là, il sait ce qui va aller arriver à lui, sa famille, jusqu'à son village. Je ne veux pas insulter Koïta, j'appelle tous les Africains, j'appelle tout l'AES. Je vous en prie, parlez à Koïta, demandez-lui pardon, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas tout on dit en public. Pour ne pas mettre la vie de certaines personnes en danger. Je te demande pardon, Koïta. Prends la route que nous t'avons donnée. Pas moi, toute l'Afrique t'a donné. Libérer l'homme noir de l'esclavage. Et pour faire ça, ce que tu dois faire, tu sais, tout le monde sait. La première chose de l'autodétermination aujourd'hui, c'est la monnaie. Nous pouvons créer notre monnaie, basée sur l'or et nos matières premières. On a tout, tout. Ça dit, je ne veux pas me mettre à tout. Vous tous, vous savez qu'on a tout. On a tout plus que tout le reste du monde entier. Et on a une jeunesse de centaines de millions de jeunes. C'est une force de travail. Sortez du franc CFA. Mais de façon brutale, cela. On sort du franc CFA. On crée une banque d'investissement, une monnaie afro-africaine de l'AES. Je dis bien afro-africaine. Les Occidentaux n'ont rien à voir dedans. Basé sur notre or. Au lieu de trafiquer l'or, ça sort de tous les ports en Afrique. Là. On a vu les gens voler l'or du Congo, mettre dans les caisses des Nations Unies pour envoyer ça dehors. Le trafic d'or qui est au Mali, on sait. J'ai dit, on ne dit pas tout. Mais on a toutes les possibilités. Vous aujourd'hui, les Koïta, les Ibrahim Traoré, les Tiani, vous êtes arrivés au pouvoir au bon moment. Vu ce qui se passe dans le monde entier, sur la scène internationale. Cette guerre d'énergie là, nous on en a, c'est versé chez nous. Les gens doivent nous supplier. Les gens doivent venir comme ça avec le chapeau à baisser la tête pour demander aux Africains de les aider. Non, non, non. Ils vont venir avec la complicité de nos dirigeants, ramasser ce qu'ils veulent les partis. Demandez pardon aux dirigeants de l'AES, à Tiani et à Koïta. Si vous ne pouvez pas, laissez le pouvoir. Mais avant de partir, dites la vérité au peuple. Voilà, moi je suis arrivé, je veux faire ça, mais il y a des situations qui m'empêchent de faire. Donc, pour ne pas que un demain, ça reste sur ma famille, que cette malédiction en suive mes descendants, moi je dis devant tous les Maliens, je n'arrive pas à faire ce que je veux faire, je quitte le pouvoir. Celui qui peut faire va venir prendre. Et ton nom va rester dans l'histoire. Et d'ailleurs, on ne va même pas te permettre de partir. Tous ceux qui t'empêchent de faire ton travail, nous on va s'occuper d'eux. Les Maliens vont s'occuper d'eux. Vous ne pouvez pas venir nous raconter des bêtises. Hein? Banque d'investissement avec le franc CFA dedans. Le franc CFA, c'est une arme de destruction des masses. Le franc CFA est un crime contre l'humanité. Le franc CFA est un mépris pour l'homme noir. Et tant que ce franc-là existe là, on n'ira nulle part. Et arrêtez de mentir aux gens. Non, le Mali maintenant fait ces trucs avec des... C'est des bêtises, hein. Les gens ils vous disent ça à la population parce qu'ils savent que vous ne comprenez rien de ce qui se passe sur la scène internationale à propos des monnaies, de l'économie, des transactions. Ils savent que vous ne comprenez rien. Moi, en famille, j'ai des gens qui travaillent dans l'économie, qui sont dedans, sur le plan international. Je sais tout. Ceux qui regardent l'or, j'ai tous les... Je sais comment ça fonctionne. J'ai des amis personnels suisses, italiens, qui sont dans le business d'or international. Mais écoutez, ce n'est plus possible de mentir aux Africains. Ce n'est plus possible.
Koïta, toute l'Afrique t'a soutenu. Je vous dis, j'ai dit à toute l'Afrique, demandez pardon à Koïta, aux militaires maliens. Pensez un peu au peuple. Pensez au futur de nos enfants, de l'Afrique prochaine. Nous qui ne sommes rien là, on subit tout, mais on subit ça parce qu'on connaît, on sait l'importance du combat que nous sommes en train de mener. Je ne veux pas insulter. J'ai dit, Koïta, pardon, il ne faut pas nous faire ça. C'est pas bien. Tiani, je vous en prie, redressez la barre. Ensemble, on va faire ce voyage-là. Tiani, toi, tu penses que si tu as le soutien de l'Afrique, un pays occidental peut venir dire, ils vont te toucher. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Sinon, on va les corriger. Aujourd'hui, là, on peut les corriger. Et nous aurons le soutien des populations occidentales. Hein. Regardez l'antéchrist qu'ils ont déposé sur la France. Je ne vais pas rentrer pour ne pas qu'on fasse sauter la vidéo. J'ai déjà fait d'ailleurs 16 minutes. Tout ce qui sert à un peuple pour se développer, puis vivre en dignité, nous l'avons. Nous l'avons en abondance. C'est exagéré même. Et vous, les 3 pays qui êtes notre espoir, là, ne nous faites pas ça. Je demande à toute la jeunesse africaine, demandez pardon à Koïta, demandez pardon à Tiani. Si les gens veulent vous mettre les bâtons dans la roue, parce que la France-Afrique et la franc-maçonnerie tiennent l'Afrique dans un étau, les services secrets occidentaux, ils sont sur notre territoire. Ils corrompent, c'est-à-dire ils font tout pour empêcher. Ils ont dit, si il ne faut jamais permettre aux pays africains de s'unir. Ne permettez pas nous ne permettrons jamais que les Africains s'unissent. Si à chaque fois qu'ils veulent s'unir, il faut que nous trouvions le moyen de créer un conflit entre eux, conflit ethnique, conflit religieux. Regardez l'Éthiopie, regardez le Soudan. Regardez notre Congo. Où ce batracien américain se permet de dire non, mais les gars, ils ont la foutaise. Mais ils ont raison parce qu'ils trouvent devant eux des gens qui n'osent pas leur dire la vérité. Aujourd'hui, votre travail est trop facile, Koïta. Votre travail est trop facile. Quand nous, on vous critique là, les peuples du Bénin, du Togo, ils disent, mais écoutez, ceux-là, on les a supportés, voilà ce que Konaré est en train de dire, voilà ce que tel est en train de dire. Et je vous dis, en public encore, les gens ne parlent pas. Mais en privé, là, tout le monde parle. Et des idiots utiles qui viennent, ah, tu es contre Koïta, ta mère, con, ceci, cela, dit n'importe quoi. Bon, ceux-là, on ne fait même pas attention à eux. Et vous vous entourez en Italie, on dit la fèche, c'est-à-dire le caca africain. C'est ça, vous vous entourez, vous prenez pour faire vos activistes, vos trucs, et vous comptez sur... Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Et il n'est pas trop tard pour bien faire, Koïta. Il n'est pas trop tard. Moi, là, moi personnellement, je me fiche pas mal de ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit seulement ce que nous voulons, là, faites ça. La première des choses, c'est sortir une monnaie de l'AES basée sur l'or, basée sur les matières premières. Vous pouvez le faire, c'est faisable. Moi, je vis avec un économiste qui me dit comment les choses fonctionnent. C'est une question de détermination, de courage. Mais vous avez des centaines de... C'est toute l'Afrique noire qui est derrière vous. Et la Banque de développement africaine, avec notre monnaie à l'intérieur, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent plus rien, c'est chaos debout pour eux. Mais les Américains se baladent dans le Sahel, ils sont partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils sont là, au Sénégal, partout. Au Sénégal, je suis là, j'assiste. Non, l'homme noir, vraiment... Non. Moi, je ne comprends pas mon peuple, non. Quand ils arrivent au pouvoir, c'est comme s'ils perdent contrôle, ils savent. Mais regardez un gars comme Macky Sall, avec tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est assis là, avec sa famille, il vit dans le beurre,
après avoir massacré, tué, volé. Il parle encore dans la politique sénégalaise. La France-Afrique a des racines au Sénégal, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est les bases de la France-Afrique. J'ai dit à nos frères du Togo, comment vous pouvez dire qu'un gars comme Eyadema, quelqu'un qui a envoyé son Camerounais là de la France, venir tripouiller la Constitution, se placer au-dessus, tout ça, c'est des jeux politiques. Parce qu'ils voient l'air qui change en Afrique. Donc, il faut créer une nouvelle manipulation pour tenir les Africains dans la bêtise, dans le mensonge. Et Eyadema est trop compromis. Il ne peut jamais changer. Il est trop compromis. Le sang qui est 50 ans de sang, là, mais il ne peut rien. C'est des bêtises tout ce qu'on vous raconte. On est là aujourd'hui, tu parles, ah non, ils sont allés en Russie, mais écoutez, les Russes eux-mêmes, ils sont en pleine guerre contre ce système-là. Cette guerre que les Russes sont en train de mener, ce qui est derrière, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, la patate chaude, là, ils ont mis ça dans la main des Européens. Sur le plan énergétique, aujourd'hui, l'Europe est dans le chaos total. Ils ne savent pas ce qui les attend demain. Parce qu'ils sont obligés d'acheter ça avec les Américains. Ça coûte 5 fois, 10 fois plus cher. Quand les Russes leur donnaient ça cadeau. Ce qui faisait la force de l'industrie allemande. Regardez ce que l'Allemagne est en train de devenir. Ici en Europe, ils ne parlent que de guerre entre eux. Guerre ici, guerre là, armes ici. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et nous qui sommes assis sur toutes les richesses du monde, nous avons une jeunesse mais écoutez, les jeunes Africains instruits aujourd'hui, c'est des centaines de millions. En France, les paysans sont dans les rues. Mais on peut comparer la situation d'un paysan français avec un paysan africain. Ceux qui font café, cacao, le monde entier jouit de ça. Là. Regardez dans quelles conditions ils sont. Ceux qui font banane, ananas, acajou, EVA, tout ce qui part de l'Afrique, là, nous on gagne quoi dedans? On ne peut pas créer des usines chez nous pour travailler ces matières premières là, et les exporter. Les Chinois ont fait de l'histoire un trésor. Les Chinois parlent du siècle de la honte. Ils se sont relevés. Personne ne peut les mettre KO debout aujourd'hui. Ils sont plus intelligents que nous. Non, c'est parce qu'ils ont eu des dirigeants visionnaires, courageux. Poutine, quand il est arrivé à la tête de la Russie, dans quel état la Russie était? La Russie vivait pratiquement comme nous les Africains. Regardez la Russie aujourd'hui. En 2 décennies, ce qu'il a fait de son pays. Il a nettoyé le pays de tous les oligarques là. Il est tous ceux qui n'étaient pas dans sa ligne. Il les a nettoyés. Et aujourd'hui, il est au front pour défendre les intérêts de son peuple. Et Koïta, c'est ce que nous attendons de toi. Tiani, c'est ce que nous attendons de toi. Le jeune capitaine essaie de faire ce qu'il peut. Je t'en prie, je dis à tous les Africains, mettez-vous ensemble à moi, demandons pardon aux gens de l'AES là. Faites ce que l'Afrique attend de vous. Parce que c'est par là que nous allons passer pour libérer toute l'Afrique. Voilà, je souhaite bonne nuit à tout le monde. Arrêtons de nous faire des guerres. Et tous ces gens qui sont sur Kémy Séba, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Ce qu'ils ont fait, s'ils avaient bien fait, moi j'allais applaudir. J'allais dire bravo à Kémy. Ils ont mal organisé les choses. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur comment faire pour dégager Talon, pour dégager Eyadema. Si ces deux-là dégagent, Ouattara, son compte est réglé facilement. Les États-Unis, ils ont peur d'une seule chose, c'est l'opinion publique. Les Américains, un État négrier créé par la franc-maçonnerie anglaise, qui a tenu nos ancêtres, tous les Noirs qui sont aux États-Unis sont descendants d'esclaves. Et nous connaissons leurs conditions de vie aux États-Unis. C'est les plus pauvres. C'est eux qui remplissent les prisons. Ils vont venir de nouveau sur notre territoire en plein 21e siècle. Ils ne peuvent pas.
Tout ce qu'ils font, c'est en bas. Tout ça avec la complicité de d'autres Africains. Notre problème, là, c'est ça. Les nôtres qui nous trahissent tous les jours pour du bien matériel. Parce qu'ils sont membres de ces loges sataniques. La corruption gangrène tout. À tous les niveaux, il y a la corruption. Mais c'est normal. Dans le chaos, dans un camp de concentration, dans un camp de réfugiés, c'est normal. Quand Hitler a mis les Juifs dans les camps de réfugiés, là, entre eux-mêmes, là, le même scénario s'est passé. Il y a des gens, pour un bout de pain, ils vendaient leurs frères aux nazis. C'est la même situation que nous vivons en Afrique. Pour un bout de pain, ils sont capables de vendre l'âme au diable parce qu'on est dans du désordre, dans du n'importe quoi. J'ai dit synonyme d'Afrique, là, c'est pauvreté, misère, maladie, humiliation, guerre. Vous trouvez que c'est normal? Je m'arrête là, j'ai fait près de 26 minutes. Ajoutez-vous tous à moi. Mettons à côté toutes nos animosités et demandez pardon à Koïta, à Tiani. Faites ce que nous vous demandons. Faites ce que nous... C'est la seule voie. C'est la seule voie de sortie, de libération de l'Afrique. Bonne nuit à tout le monde.